Boker Tov, Shalom à tous et à toutes, tous les auditeurs, tous les gens qui sont présents. Hashem, bracha v'atzlacha, excellente journée. Voilà, Baruch Hashem, Akadosh Baruch Hu nous donne le mérite tous les jours de parler de Rabbeinu, d'essayer en tout cas d'être le plus stable possible là-dedans, le plus régulier. Combien de choses dépendent de ça que tous les jours on parle de l'enseignement du tzaddik. Baruch Hashem Ashrenu. Alors que des bonnes nouvelles pour tous, pour toutes, que des bonnes choses, Bezat Hashem. Tous ceux qui attendent quelque chose, tous ceux qui attendent leur délivrance dans tous les domaines, que ça se réalise, Bezat Hashem, très rapidement. Alors on est arrivé dans notre brochure, la page 29, dans l'écoute à la Chod sur la Torah 51. Les passages Rav Gimel, donc chaque personne doit savoir cette chose-là. Et s'il sait ce dont on a parlé, alors il va être sauvé de plusieurs embûches qui proviennent précisément de la vérité. C'est une vérité qui n'a pas eu les tris qu'il fallait, c'est-à-dire c'est une vérité qui n'a pas été amenée à l'évidence qu'il fallait, de manière à ce que la personne elle se sente concernée par cette vérité. En fait, les gens, ils ont des vérités et ils veulent que le monde il fonctionne d'après leur vérité. Ils pensent que voilà, quelqu'un, il doit être poli, par exemple. Quelqu'un, quand on l'a pas appelé quelques jours, alors il doit nous appeler, il doit prendre des nouvelles, que si on a fait un travail, alors il faut qu'on nous dise que ce travail est bien. Et comme ça, chacun, il est là où il est dans... C'est vrai tout ça, c'est vrai qu'il faut être attentionné, c'est vrai que il y a toutes ces choses-là sont vraies. Seulement, le problème, c'est que il faut un petit peu plus de tri dans la vérité pour savoir exactement de quoi il s'agit pour chacun. C'est-à-dire que c'est pas parce que maintenant j'ai des principes dans ma tête que le monde va fonctionner avec les principes que j'ai dans ma tête. Et si je sais ça, alors je vais être sauvé de beaucoup de choses. Je vais être sauvé d'énormément de choses qui vont dans ma vie, qui vont me permettre d'avancer avec les gens, d'avancer avec moi-même. Même moi-même, je ne vais pas me comprendre à des moments, je vais avoir des réflexions que je vais pas comprendre. Alors tout ça, c'est des choses qui s'apprennent dans l'école de la vérité. Dans l'école de la vérité, c'est-à-dire ce que Rabbeinu nous enseigne, c'est une vérité qui soit réelle, c'est-à-dire une vérité qui est viable pour tout le monde, pour nous et pour tout le monde, pour toute l'humanité, comment on fonctionne. Alors il faut beaucoup se méfier de la vérité, beaucoup se méfier de ce qui a l'air être la vérité. Il faut faire très attention à ça, parce que souvent on va être pris dans des pièges, on va s'enfermer dans des vérités en fait qui sont vraies, c'est-à-dire ce sont des principes, mais à qui cette vérité est applicable maintenant, comment on la vit, ça c'est autre chose, complètement autre chose. Si par exemple vous avez affaire à un enfant, alors la vérité, elle veut dire quelque chose. Vous n'allez pas attendre d'un enfant qui soit poli, qu'il soit attentionné. On dit que les enfants ils sont ingrats. Vous n'allez pas... Il y a des choses que vous savez, que vous attendez pas telle chose à telle chose. C'est-à-dire qu'il faut faire attention que la vérité qu'on a, les principes qu'on a dans notre tête,
que ce soit pas des choses qui rendent notre vie et qui nous rendent malheureux en fait, parce que on attendait telle réaction ou telle réaction. Alors Rabbi Nathan il dit que combien d'embûches, combien de gens ils ont pas des embûches, pardon, ils ont trébuché par leur vérité, précisément par leur vérité qui n'était pas encore triée. C'est-à-dire une vérité triée, ça veut dire une vérité qui a été adaptée à la réalité. לא מבעיה שתצילהו מאש המחלוקת וההתנגדות. Pardon. Non seulement s'il arrive à une vérité qui est plus raffinée, alors il va être sauvé du feu, de la mahloket, des disputes et de l'opposition. Que quand quelqu'un rentre dans l'opposition, dans la guerre, alors ça l'arrache des deux mondes, c'est-à-dire ça va complètement l'emmener dans un monde de perdition, il va être perdu. Que cette mida-là, c'est-à-dire ça d'être cette mida-là, c'est-à-dire de se disputer, c'est quelque chose qui rend la vie horrible. Regardez combien de gens ils sont seuls, combien de gens ils sont retrouvés seuls, combien de gens ils étaient en famille, ils avaient un conjoint, n'importe comment qu'il était, mais il y avait quelqu'un avec qui parler, quelqu'un avec qui vivre un peu d'affection, un peu de quelque chose, un peu de présence, de la vie. Quelque chose, et ils se sont trouvés seuls parce qu'ils ont des principes dans leur tête. Ils ont des principes et ils vivent avec ces principes-là. Le principe qu'il faut avoir le plus important, c'est la vie. C'est pas des principes techniques comment elle doit être la vie. Et il faut vivre. Il faut vivre. On peut pas maintenant être avec des principes, arriver à ce que le monde il fonctionne selon nos principes. C'est pas possible. On peut pas vivre selon des principes. Il faut que la vie, il faut avancer. Sinon, on va pas pouvoir. On va être malheureux. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui va nous rendre malheureux. Alors, Rabbi Nathan, il dit, déjà, se sauver de disputes. Des disputes avec les gens et des disputes, c'est-à-dire des concepts qui sont en nous et qui nous font qu'on se dispute avec le monde entier. Il y a des gens, ils ont en eux des vérités, des principes, qui fait qu'ils sont toujours en colère sur les autres, ou qu'ils voient toujours que les gens ne sont pas parfaits. Mais ils ne sont pas parfaits par rapport à quoi? Par rapport à des critères que j'ai dans ma tête. Ces critères-là, il faut voir s'ils sont en rapport avec la réalité du moment, c'est-à-dire la connaissance de l'autre, comme la Mishnah nous dit, ne juge personne tant que tu n'es pas arrivé à sa place. C'est-à-dire que c'est vrai, quelqu'un il peut manquer de politesse, il peut manquer d'attention, il peut manquer de beaucoup de choses, mais d'où ça vient ça? Pourquoi c'est comme ça? Je ne sais pas pourquoi c'est comme ça. C'est-à-dire, je ne sais pas pourquoi à ce moment-là il y a eu telle réaction, il y a eu telle. Alors il faut ouvrir, c'est-à-dire il faut mettre du crédit dans sa vie, c'est-à-dire il faut créditer le monde, il faut ouvrir un petit peu. Il faut savoir que de la même manière que moi je suis loin d'être parfait, alors les gens aussi sont loin d'être parfaits, et chacun il a les raisons pourquoi il est comme ça, il a ses raisons d'être. Et il faut sortir de ce principe-là, de ce principe accusateur. En fait, le principe accusateur, il vient toujours de quand on veut qu'une théorie qu'on a dans notre cerveau, il corresponde à un vécu. C'est-à-dire, on veut que le vécu, il soit comme nous, on veut. C'est-à-dire, on a compris des choses. Et on veut que les gens, ils soient comme ce que nous, on a compris. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Hachem, il a dit aux anges, c'est pas ça la vie. C'est pas ça la vie. C'est-à-dire, vous pouvez pas... le monde,
Il ne peut pas vivre par rapport à ce que vous, la vérité que vous avez vous. Parce que le monde, il est en évolution. Du moment où ce monde, il est connecté à un monde supérieur. Alors il y a un rapport entre la matière et le spirituel. Ça veut dire qu'il y a des ajustements qui se font en permanence. Donc il y a du mouvement. Ce mouvement-là, il entraîne des changements automatiquement dans le comportement. Il y a des moments où les gens ils vont être joyeux, ils vont avoir le cœur ouvert, et il y a des moments où ça se ferme, où c'est dur. Des fois, une personne elle a des difficultés dans son travail, elle a des difficultés dans sa santé, elle a des difficultés dans beaucoup de choses qui peuvent affecter le comportement de la personne. Donc si maintenant on est bloqué sur des principes et on veut absolument que ces principes-là ils s'appliquent, alors on va se rendre malheureux. Et si on attend de rencontrer pour se marier une personne qui correspond à nos principes, on risque d'attendre longtemps. On risque d'attendre très longtemps. Les gens me demandent, mais Rav, comment on fait pour trouver son conjoint? Pour trouver son conjoint, c'est pas difficile. C'est vraiment pas difficile. D'abord, il faut être prêt à l'accueillir, à le recevoir. Il faut prier. Il faut demander à Hachem de nous envoyer notre conjoint. Et surtout, quand on rencontre quelqu'un, il faut savoir que tous les gens ils sont bien. Il n'y a personne qui n'est pas bien. Il y a des gens qui sont comme ils sont maintenant, mais le monde est en évolution. Et à ce moment-là, quand on rencontre quelqu'un, on avance, c'est tout, on s'engage, on avance. Mais si maintenant je veux quelqu'un qui corresponde au scénario que je me suis écrit dans ma tête et dans mon cœur, par rapport à quoi doit correspondre mon conjoint, c'est-à-dire voilà le portrait robot. Le portrait robot. D'ailleurs, c'est pour ça que ça s'appelle portrait robot. Parce que qu'est-ce que c'est le portrait robot? Ça veut dire c'est le robot que j'ai fabriqué dans ma tête. Mais il faut vérifier si ce robot il existe. Est-ce que ce robot il existe? Les gens qui sont humbles, ils n'ont pas tellement de problèmes parce que le robot qu'ils ont dans leur tête, en général, il est en dessous de tout ce qu'ils peuvent rencontrer dans leur vie. Donc n'importe qui rencontre, ils sont très contents. Ils n'ont pas ce problème-là. Mais des gens qui ont un robot sophistiqué dans leur vie, dans leur tête, et ils ont dit voilà, il faut que ce soit comme ça, et comme ça, et comme ça, et comme ça, et ils cherchent le mouton en 5 pattes. Il faut savoir qu'Hachem, c'est lui qui est mes avec Zivugim. Hachem, chacun, il le fait venir dans le monde avec son conjoint. Il n'y a personne qui vient tout seul dans ce monde. Tout le monde vient avec son conjoint. Donc il faut savoir qu'il est là, qu'elle est là, et qu'il faut le rencontrer, c'est tout. Et pour pouvoir le rencontrer et pouvoir avancer, il faut avoir l'esprit ouvert, c'est-à-dire être prêt à accepter ce qui vient, pas ce que j'ai dans ma tête. Vous voyez quand le Eved d'Abraham Avinu, il va chercher l'épouse de Yitzhak. Alors il demande, il dit comment moi je peux savoir que c'est l'épouse de Yitzhak? Je sais pas comment je peux la trouver. Alors il prie, il dit Hachem, regarde, maintenant celle qui va venir, qui va se présenter, etc. Alors je saurai que c'est elle, c'est tout. Mais il n'a pas commencé à dire comment elle doit être. Il ne sait pas comment elle doit être. Il a parlé uniquement de la manifestation, comment elle va venir à lui, mais pas comment elle est. Il ne sait pas qui elle est. Il n'a aucune idée. Comment il va savoir qui elle est? On ne sait pas. Donc, notre conjoint, on ne le connaît pas du tout. On n'a aucune idée. Et comme il est opposé à nous, c'est notre partie opposée. Alors, c'est sûr qu'on est encore moins capable de savoir, de découvrir qui c'est, puisque c'est ce qui nous manque. Comment on va savoir ce qui nous manque? On ne sait même pas, nous, qui on est. Qu'est-ce qu'on va savoir ce qui nous manque? Donc, il n'y a pas d'autre chemin. Et le chemin, c'est un Klaïmouna, c'est tout. On avance, on prie et on avance. On prie et on avance, c'est tout. Et quand on rencontre quelqu'un, on dit à Hachem, voilà, j'ai rencontré telle personne et tout. Moi, je ne sais pas. Moi, je suis prêt à avancer. Mais maintenant, on fait en sorte que si c'est le vrai, alors que ça marche. Et que si c'est pas le vrai, que ça marche pas, c'est tout. Mais c'est tout, j'ai pas d'autre possibilité tout le reste, ça va être des fantasmes.
Alors les gens, ils ont un portrait robot du conjoint, ils ont un portrait robot de comment les autres doivent se comporter par rapport à eux. Ils ont des principes. Ils disent voilà, il faut quand même, il faut que ça soit comme ça, et comme ci, et comme ça. Voilà, il y a des... Maintenant, plus le portrait robot il est raffiné, plus il a des exigences, et plus la personne, elle s'apprête à être malheureuse. Alors que si maintenant elle efface le portrait robot, elle laisse une page blanche, et elle va commencer à dessiner le portrait par rapport à ce qu'elle va découvrir dans sa vie. Alors à chaque fois, elle met un petit trait, un petit coup de crayon, jusqu'à ce qu'elle arrive à faire le portrait réel des individus qui l'entourent. Donc il faut faire attention parce que le émet qu'on a dans notre tête, c'est une source de disputes et d'accusations terribles. C'est pour ça que ces anges-là, Kadosh Baruch Hu leur a dit je ne veux pas entendre parler de vous, et je veux pas vous voir, vous ne m'intéressez pas. Parce que c'était une vérité qui était théorique, et qui parle de vérité théorique, ça parle d'accusation automatiquement. C'est-à-dire on se met en position de dispute, parce que tout celui qui ne va pas correspondre aux critères qu'on a enregistrés dans notre tête, alors c'est pas le portrait robot, alors c'est pas le wanted là qu'on voit, wanted, voilà celui qui est recherché. Alors celui que je recherche ou celle que je recherche, voilà le portrait robot. Mais tu peux le chercher longtemps, ça peut te mettre beaucoup de temps pour arriver à trouver. Ça peut être extrêmement difficile. Donc l'approche, il faut une approche simple et ouverte. Vous voyez le tam dans les contes, dans les Sipurim Maasiot, le tam, pour lui c'est pas difficile. Il dit tout ce qui vient, il dit Baruch Hashem, c'est super. Lui-même il s'accepte qu'il est pratiquement incapable de faire son métier, puisque c'est un homme qui a des difficultés énormes à faire des chaussures. Il fait des chaussures à trois coins, c'est-à-dire elles sont horribles ces chaussures. Mais il est joyeux de les faire. Pourquoi? Parce que c'est lui, c'est tout. Si vous acceptez comme vous êtes, après vous acceptez les autres aussi. Si vous acceptez comme vous êtes, vous vous voyez comme vous êtes, et que vous disiez que vous êtes parfait. Vous êtes parfait, pas par rapport au wanted, par rapport au portrait robot de l'être parfait. Mais vous êtes parfait parce que c'est Hachem qui vous a fait comme ça. Donc vous êtes parfait, puisque c'est Hachem qui vous a fait comme ça. Donc de là, il est prêt, il est ouvert, c'est un homme ouvert. Donc quand on vient le chercher, qu'on lui dit, voilà, il y a le roi qui veut te voir. Il dit, waouh, c'est extraordinaire. Alors il demande à la personne, c'est pas une blague, non, c'est... L'autre il lui dit, non, c'est très sérieux. Il dit, alors attends, je me prépare tout de suite, je viens. Alors il va, il prépare, il dit à sa femme, prépare-moi mes affaires et tout, tu te rends compte, le roi il m'invite et tout. Alors maintenant, si quelqu'un, il n'est pas à ce niveau-là de simplicité, d'ouverture, le roi, il ne peut pas l'envoyer chercher, parce qu'il ne va jamais venir. C'est ce qui s'est passé avec son ami, qui était un génie, un homme très très intelligent, un homme très sophistiqué, très raffiné, qui était docteur, philosophe, orfèvre, couturier, tout. Il était tellement intelligent, tellement un génie, qu'il est arrivé à la conclusion que le roi n'existe pas. Voilà où ça l'a amené. Il a commencé d'abord à réfléchir, à se dire, mais pourquoi le roi me convoque? Qu'est-ce qu'il fait de moi? Le roi, il est déjà beaucoup plus intelligent que moi dans le palais. Donc pourquoi il me convoque? Et il commence comme ça, de fil en aiguille, jusqu'à ce qu'il arrive à une déduction complètement fausse que le roi n'existe pas. Pourquoi? Parce que ce qu'il avait comme image dans sa tête, c'est des images qui sont pas la réalité. Donc, tout simplement, les portes qui s'ouvrent à lui dans sa vie, il va les refuser. Parce que il a un scénario dans sa tête. Il a dans un scénario. Surtout quand on regarde des films, beaucoup de films, on a des films dans notre tête. Un film de ce que ça représente un couple, que ça représente une maison, des enfants, un travail, un niveau de vie, etc. Des films et des films et des films. Et tous ces films-là,
Même si, Shalom, des gens regardent des films, mais il faut que vous disiez toujours dans le film que c'est faux tout ce que vous voyez. Tout ça, c'est un attrape-nigo, ça n'existe pas. Ça existe juste pendant le moment où on a joué, et c'est un jeu. Ça n'existe pas, il n'y a pas de réalité là-dedans. Donc, ce pré-enregistrement de la vie, il faut faire très très attention à ça, parce qu'empêche, c'est ce qui va en fait, c'est ce qui va nous empêcher de vivre. Ce qui nous empêche de vivre, c'est en fait le désir d'appliquer les prototypes qu'on a dans notre tête, dans tous les domaines. Bon, le travail, si je travaille, ça doit être comme ça et comme ça. Qu'est-ce qui t'a dit ça? Il y a un travail qui vient, prends-le, c'est tout. Ce travail, il ne te convient pas, tu as l'impression que c'est pas pour toi. Demande à Hachem, éclaire-moi, moi j'ai l'impression que c'est pas pour moi ça. Mais je sais pas. Peut-être que dans ce travail, je vais rencontrer quelqu'un, il va se passer des choses qui vont m'emmener. J'en sais rien, moi je sais rien. Ce travail, c'est un bout de chemin. On ne va pas rester là-dedans toute l'année, toute la vie. C'est un bout de chemin. Ce travail, il peut durer 3 mois, 3 ans, 5 ans, ça va déboucher sur autre chose. J'en sais rien. Ce sont des liens. Ce sont des liens. En fait, la réalité, elle est vivante. Il n'y a rien de plus vrai que ce qui est réel. Il n'y a rien de plus vrai que ce qui est devant moi, c'est-à-dire ce qui est réel. Et il n'y a rien de plus imaginaire que la vérité que j'ai préenregistrée dans ma tête avec toutes les connaissances que j'ai glanées à droite à gauche. Ici encore, il parle, Rabbi Nathan, de connaissances qui sont vraies, c'est-à-dire c'est des enseignements vrais. On ne parle pas maintenant de choses qui sont rentrées dans ma tête, qui sont des philosophies ou du mensonge ou du n'importe quoi. On parle maintenant de quelqu'un qui a de la parole d'Hachem dans sa tête, c'est-à-dire vraiment des choses vraies. Malgré ça, il nous dit, fais attention à cette vérité, ne pousse pas cette vérité à être ton conducteur dans ta vie de façon sine qua non, c'est-à-dire de ne pas vouloir bouger de ça. Au contraire, rentre dans la vie, cherche à vivre et va chercher dans la connaissance ce qui va t'aider à vivre, mais pas le contraire. N'essaye pas de vivre ce que tu sais. Essaye de savoir ce que tu vis, mais pas de vivre ce que tu sais. Parce que ce comportement-là, il dit Rabbi Nathan, d'être en position d'opposé, en position de quelqu'un qui est toujours dans la dispute parce qu'il veut que les choses correspondent à ce que lui pense, il dit ça, c'est le pire de toutes les midotes qui existent dans le monde. Ça, c'est le pire de tout qui existe. Et écoutez bien ce qu'il dit, c'est le comportement le pire qui existe dans le monde. Vous croyez que le comportement le pire, ça peut être d'autres choses. Voilà, il vous dit le pire de tout, c'est de vouloir faire correspondre le monde à ce que nous, on a dans notre tête. Regardez toutes les guerres qu'il y a eu, tous les massacres qu'il y a eu, toutes ces religions soi-disant qui étaient des religions de paix, des religions d'amour du prochain, des religions de la charité, etc. Combien de gens, combien on a tué de gens, combien tué de gens au nom de croyances. Au nom de croyances, aller contre la vie, au nom de certaines croyances, tuer des gens pour des croyances. Ça veut dire quoi? Si tu ne crois pas dans la vie déjà, le reste c'est quoi? Le reste c'est quoi? On va où? On va où? C'est le pire qui existe, c'est ça, c'est de vouloir faire correspondre le monde à ce que je sais. Regardez, Akadosh Baruch Hu, il sait très bien pourquoi il a fait le monde. Hachem, il connaît l'homme, il connaît le monde, il sait exactement pourquoi il a fait le monde. Et pourtant, regardez la patience qu'il a Hachem avec le monde. Si Hachem il voulait s'imposer, ça prendrait quelques secondes. Quelques secondes, le monde entier il serait au garde à vous. Quelques secondes, ça ne prendrait pas beaucoup. Mamache quelques secondes. Mais c'est pas ça qu'il veut Hachem. Hachem, il a un respect de la recherche de l'individu. Il a un respect de ses choix. Il a un respect de sa vitesse, de sa compréhension, de son degré d'assimilation des choses. Même si tu penses que tu as la vérité, comme on dit la science infuse, même si tu penses ça,
Mais c'est pas parce que toi tu as la science infuse que les autres ils sont obligés d'aller dans le sens où toi tu vas. Toi tu peux faire que des propositions, c'est tout ce que tu peux faire. Tu peux proposer, c'est tout. Tu peux avoir un magasin bien achalandé où tu présentes ta vérité de façon la plus attrayante, la plus belle possible. Et après, le client est roi, comme on dit. C'est le client qui est roi. C'est pas le vendeur qui est roi. C'est le client. Donc si le client ne veut pas acheter ton produit, il est libre. Il est roi. Il est libre. Ça ne l'intéresse pas, c'est tout. Ah, mais c'est vrai. C'est vrai. Peut-être pour toi. Peut-être que c'est vrai de façon même absolue, mais ce n'est pas viable pour l'instant, puisque ce client, ça ne l'intéresse pas, ta vérité. Donc c'est lui c'est à lui qu'il faut faire attention, c'est de lui qu'il faut s'occuper. C'est pas de ce que tu as dans la tête, c'est de voir cette personne-là, comment tu peux l'aider à avancer. Si tu penses que maintenant tu as une vérité, maintenant cette vérité, elle n'a de valeur que si elle est vécue par la personne, que si elle est vécue avec son cœur. Mais si maintenant tu utilises la dictature ça amène la révolte. La dictature, c'est un système de haine, c'est un système d'esclavage. Donc ça amène la révolte automatiquement. C'est une question de temps. Tu crois que qui est-ce qui gouverne un pays? C'est le peuple, c'est pas les gouvernants. Qu'est-ce qui a la force d'un pays? C'est le peuple. C'est le peuple qui a la force dans un pays. C'est pas les gouvernants du pays. C'est le peuple. Si le peuple il prend conscience de quelque chose, il peut changer tout. Si le peuple il a de la paix entre eux, de l'amour entre eux, ils peuvent tout changer. Et les dirigeants eux-mêmes peuvent les changer. Combien de dirigeants vous avez vu ces dernières années? Combien de gens ils étaient installés sur beaucoup d'argent, sur beaucoup de choses, etc. Et voilà, ça a pris quelques semaines, ils ont disparu, c'est tout. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que le peuple, il a rejeté la dictature. On ne peut pas faire. Qu'est-ce que c'est de la dictature? Ça veut dire que vous imposez une vérité, c'est tout. Même si elle est vraie, maintenant ne parlons pas du mensonge, même si c'est vrai votre vérité. Supposons que c'est vrai, vous avez raison 100%, et Dieu il est d'accord avec vous, tout ce que vous voulez. Mais ça ne marche pas dans la réalité, il y a des problèmes. Regardez même Yosef Hatzadik. Ses frères, c'était tous des tzadikim. Pourtant, ils ne sont pas arrivés à reconnaître la vérité de Yosef. Et ils ont voulu imposer leur façon de voir. Ils ont menti à leur père, et ils ont fait croire que la vérité, elle était comme eux ils pensaient. Et même la Shrina, même Hachem, il était d'accord avec eux. Même Hachem, il était d'accord avec eux, que Yosef, il avait fait certaines erreurs. Donc même Hachem, il était avec eux. Pourtant, le Midrash, il dit, ils n'ont pas pensé au vécu de cette vérité. Ils n'ont pas pensé que cette vérité, elle allait faire énormément de peine à leur père, à Yaakov. Comment Yaakov Avinu, 17 ans, il n'a pas vu son fils. 17 ans, il pensait que son fils était mort. Et quand tu lui dis, voilà, il est vivant, Yosef, il n'arrivait pas à croire. Tellement il n'arrivait pas à croire. 17 ans de sa vie, il a passé à souffrir, à s'endeuiller sur son fils, alors que son fils n'était pas mort. Tout ça parce que eux, ils ont voulu imposer une vérité. Ils ont voulu imposer une vérité. Elle était vraie, leur vérité. On ne dit pas que c'était du mensonge. C'était vrai, puisque même la Shrina, c'est-à-dire Hachem lui-même, il était avec eux quand ils ont jugé Yosef. C'est-à-dire Hachem lui-même, il était d'accord. Parce qu'Hachem, il est avec le jugement, avec la vérité. Il n'y a aucun problème. Mais seulement, Hachem, il est plus avec la réalité que la vérité du jugement. Parce que si la vérité du jugement, elle entraîne la disparition de l'homme, on n'a rien fait du tout. Qu'est-ce qu'on a fait? On n'a rien fait. Quand on dit l'opération a marché, mais le patient il est mort, mais l'opération elle a marché. Mais à quoi nous l'opération c'est pour soigner la personne, c'est pas pour la tuer, sinon on n'a pas besoin de faire opération. Donc ce principe-là, Rabbi Nathan il dit, c'est garoua mikol hamidot raon shebaolam. C'est le pire des comportements qui existent dans le monde.
Parce que maintenant, quand vous prenez les autres comportements, les autres désirs, il y a un besoin. Il y a un besoin. On a besoin de manger, on a besoin d'avoir des enfants, on a besoin d'argent, on a besoin. C'est un besoin qu'on a. C'est-à-dire on doit se comporter dans ces domaines-là, dans le mariage, dans l'argent, dans la nourriture, selon ce que Hachem nous a dit de faire. Donc on doit suivre certaines règles, mais c'est des besoins que Hachem lui-même il a créé l'homme avec ces besoins-là. Donc c'est des besoins qui sont inhérents à la vie de l'individu. Donc il faut juste aller selon la parole d'Hachem, de pas dépasser la dose prescrite comme on dit. Mais au moins toutes ces choses-là, que ce soit l'argent, le mariage ou la nourriture, c'est indispensable à l'homme, il a besoin de ça. Par exemple, manger, boire, des choses comme ça. Mais le lien de la machloket, le lien de se disputer, l'homme il n'a pas besoin du tout de ça. Qu'est-ce que ça apporte à quelqu'un de se disputer? Qu'est-ce que ça apporte de se disputer? Où on va avec ça? Où on va? Même si l'autre nous fait ce qu'il nous fait, comme Rabbi Nachman il dit quelqu'un tout seul, il ne peut pas se disputer. Il faut qu'il trouve quelqu'un avec qui se disputer. Alors toi, arrange-toi à ne pas être ce quelqu'un-là. Quand lui veut se disputer, laisse-le se disputer tout seul, c'est tout. Ne lui réponds pas. Ne rentre pas dans son jeu, laisse-le se disputer tout seul. Il dit, la dispute, l'opposition, le jugement d'autrui, on n'a pas besoin de ça du tout, du tout. Ce n'est pas un besoin inhérent à la vie. On n'a pas besoin de ça. Et ça, ces disputes-là, c'est quelque chose qui détruit l'individu plus que tous les plaisirs du monde. Les gens qui font des histoires, qui se disputent, c'est pire que tous les désirs et tous les plaisirs qu'il y a dans le monde. C'est le pire de tout ça. Le pire de tout. De rentrer en dispute avec les gens, de voir le mal chez les gens, d'attaquer les gens, de s'énerver contre les gens, de les accuser, de tout le temps être en position de jugement par rapport à autrui. Il n'y a rien de pire que ça dans le monde. Et c'est quelque chose qui est une invention totale, puisque ce n'est pas en nous. Ce n'est pas quelque chose qu'on a en nous. Maintenant, besoin de manger, on a besoin de manger. Maintenant, juste, on va régler. Mais on a un besoin de manger. Mais besoin de se disputer, on n'a pas ça. On n'est pas né avec ça. Au contraire, on est le contraire en nous. Qu'est-ce qu'on a besoin de se disputer? Qu'est-ce qu'on a besoin de faire de la guerre, de voir le mal chez les autres, d'écraser les gens, de les mépriser, etc. Pourquoi on a besoin de ça? Pas besoin de ça du tout. Kacher כבר נטרדו על ידי זה משני עולמות אפילו ממחלוקת בשביל פרנסה צריכים להתרחק מאוד. Il dit combien de gens ils ont été chassés de la vie à cause de ça, à cause de ces disputes. Même les disputes pour l'argent, il faut faire attention. Mais les disputes, des fois il y a des disputes avec un associé, des fois il y a des disputes avec la famille, des fois il y a des disputes dans l'héritage. Il y a beaucoup de disputes qui peuvent. Il faut avoir l'habitude de laisser tomber ces choses-là. Il ne faut pas rentrer dans les disputes. Il ne faut pas rentrer si maintenant il y a les disputes, alors on reste tranquille, c'est tout. Ça va venir d'une autre façon. Pas besoin que ça vienne comme ça. Parce qu'en faisant la guerre, on n'obtient rien du tout. Enregistrez bien ce qu'il dit Rabbi Nathan. En faisant la guerre, on n'obtient rien du tout. Rien ne s'obtient par la dispute. Adraba, au contraire, une dispute, elle chasse sans parnassot, sans métier, sans travail de personne. Il faut avoir la émouna que personne ne peut me prendre ce qui est à moi. Si moi je dois gagner une certaine somme d'argent, si moi je dois avoir ça, personne ne pourra me l'enlever. Parce que ça, c'est Hachem qui me l'a donné. Donc maintenant, si Hachem il m'a donné ça, il n'y a pas quelqu'un qui va venir qui va me le prendre. Parce que Hachem il va me le redonner d'une autre façon. Et Hachem il a beaucoup de chemins comme on a donné les choses. Donc personne ne peut me prendre ce qui m'appartient.
et par ton nom, ils t'appelleront et ils te donneront ce qui te revient. C'est-à-dire, ce qui te revient, personne ne peut te l'enlever. Donc, take it easy, vas-y tranquille, parce qu'il n'y a personne qui va te prendre ce qui te revient. Comme Shamou Hazal, Mikol Sheken, Mikol Sheken, Machloket, Benyan, Avodat Hashem. Et à plus forte raison, quand des gens ils font des disputes sur la religion, sur le service d'Hachem. Shoah Machloket, Sheben HaChasidim, Valomdim, ou Sheben HaChasidim. Que c'est les disputes qu'il y a entre les chassidim et ceux qui sont les lituaniens, les gens qui sont dans l'étude de la Torah, ou bien les gens parmi les chassidim eux-mêmes, les disputes qu'il y a, ou ben alomdim be'atzmam, ou parmi les gens eux-mêmes qui étudient la Torah, chez un machloket yakoua me'akol, que ces disputes-là, c'est les pires de ce qu'il peut y avoir dans le monde, ou me'kalkel arbe, et c'est quelque chose qui abîme beaucoup, ou me'akev et hageoula, et c'est quelque chose qui empêche la délivrance, yoter mikol averot sheba Torah, plus que toutes les averot qu'il y a dans la Torah. Alors écoutez bien ce qu'il dit, et regardez bien ce qu'il dit Rabbi Nathan, que maintenant les disputes qu'il y a entre les gens, les disputes soi-disant de religion, de concepts dans la religion, que celui-là il est comme ça, et l'autre il est comme ça, et celui-là il se trompe parce qu'il croit comme ça, et l'autre il se trompe parce qu'il se croit comme ça. Ces disputes-là, il dit, c'est Me'akev la Géoula, ça empêche Mashiach de venir plus que toutes les avérotes de la Torah, plus que toutes les transgressions de la Torah. Alors les gens, ils sont affolés quand quelqu'un il transgresse Shabbat, ou quand quelqu'un il mange du porc, ou quand quelqu'un il vole, ou quand quelqu'un il ment. Mais ça, c'est le pire de tout. Ça, il n'y a rien qui empêche Mashiach de venir que la dispute. Il n'y a rien qui empêche pire que ça. C'est le pire de tout. Donc le contraire aussi, il n'y a rien qui peut faire venir Mashiach comme le shalom. Accepter l'autre, c'est tout. Accepter l'autre, même s'il se trompe à mes yeux. Mais on a le droit de se tromper, on a le droit d'évoluer. Un enfant, vous voyez bien que c'est pas parce qu'il se trompe que vous n'allez pas l'aimer. Un enfant, il s'est trompé, il a pris le linge propre, il l'a mis dans le linge sale, ok? Il ne faut pas faire ça, d'accord? C'est pas ça qu'il faut faire. Ça va vous empêcher de l'aimer. Parce qu'il a fait ça, ça ne change rien. Alors il s'est trompé, c'est tout. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Il a mangé maintenant le gâteau du dessert, il a mangé avant de commencer à manger. Ok, alors qu'est-ce qu'il y a? Alors vous allez plus l'aimer à cause de ça. Parce que c'est un enfant, c'est tout. Il a le droit d'évoluer. Il a le droit de ne pas savoir. Il a le droit de ne pas savoir. C'est un droit, l'ignorance. C'est pas quelqu'un il a le droit d'ignorer, on ne sait pas tout. On ne sait pas tout. Et si maintenant, moi, je suis inspiré, je pense que ce que je pensais, c'est vrai, alors au contraire, partage avec les gens. Pourquoi tu fais des histoires? Pourquoi tu veux imposer ton truc, insulter des gens, et les traiter de tout, et les frapper, les tuer même, pour leur dire que toi, tu as raison? Au contraire, si tu as raison, viens, parle avec eux. Essaye d'être sympa, si dans un magasin, quand tu rentres, les gens... Il y avait des gens qui te frappaient pour que tu achètes. Alors tu es sûr que tu ne viendrais plus dans ce magasin et tu n'achèterais plus rien. Si les gens ils te frappent pour que tu achètes, tu ne vas pas acheter. Tu es un client, tu as le droit de faire ce que tu veux. Tu as le droit, tu es libre, tu es un libre arbitre, tu fais ce que tu veux. Ah, maintenant tu as une vérité extraordinaire à transmettre au monde. Vas-y, transmets-la. Une fois, il y a un élève de Rabbi Nachman qui était parti pendant un certain temps. Il s'était éloigné de Rabbi Nachman. Et après quelque temps, il est revenu. Alors Rabbi Nachman, il a dit, pourquoi tu es parti? Il a dit, regarde, si tu nous as quittés, si tu t'es séparé de nous, il y a deux raisons pour lesquelles tu peux te séparer de nous. Soit maintenant, tu étais mieux que nous, soit tu étais moins bien que nous et tu t'es senti mal. Dans les deux cas, ce n'était pas une raison pour partir. Parce que si tu étais mieux que nous, alors il fallait rester avec nous et nous enseigner, nous faire profiter de ce que tu as découvert. Fais-nous profiter de ce que tu as découvert. Tu as découvert des choses merveilleuses. Tu as découvert une mine d'or de connaissances d'Hachem, de ce que tu veux, de vérité et tout. Alors vas-y, fais-nous profiter. Et si maintenant tu es parti parce que tu ne te sentais pas bien du tout, alors tu serais resté avec nous, on t'aurait aidé. Mais d'une raison ou d'une autre, il n'y a pas de raison que ça soit...
que tu es la vérité ou que tu te sens le pire de la terre, il n'y a aucune raison de disputer. Il n'y a aucune raison, c'est une approche qui est complètement fausse. Pourquoi tu te disputes? Pourquoi tu te disputes? La vérité, si Mashiach vient, vous imaginez bien que le Mashiach il va venir, s'il doit faire la guerre pour imposer la vérité, mais on n'a pas besoin du Mashiach. Hachem il peut le faire depuis très longtemps ça. Hachem il peut amener sur le monde du feu, des déluges, de ce qu'il veut. Hachem il n'a pas de limite dans ce qu'il peut faire. Vous voyez bien qu'une vérité imposée, c'est pas ce que Hachem il veut, parce que ça il n'a pas besoin de toi pour le faire. Il peut le faire tout seul mon ami, il n'a pas besoin de toi. Il n'a pas besoin de toi pour imposer sa vérité. Il est assez grand pour l'imposer toute seule. Il n'a vraiment pas besoin de toi. Ce qu'il a besoin de toi, c'est en tant que vendeur. Comme dans un magasin, il a besoin d'un vendeur. Pourquoi? Parce qu'il a besoin de faire un lien entre le produit et le client. Il a besoin de faire un lien entre c'est-à-dire que maintenant, il va faire connaître le produit au client. Parce que le client, il rentre. Et même s'il est acheteur, il ne sait pas. Il rentre dans un magasin, il voit des choses, il ne sait pas. Il ne sait pas. Il voit un vêtement, il ne sait pas que c'est un vêtement de qualité, que ce vêtement-là, il a telle chose ou telle chose. Il va lui expliquer comment ça fonctionne. Il va lui dire les avantages, que c'est facile à laver, que ça sèche rapidement, que ça ne se froisse pas, que ça, il va lui faire l'article, c'est-à-dire il va lui dire voilà comment ça marche, c'est tout. Mais s'il le frappe pour qu'il achète, mais il ne va plus revenir le monsieur. Et puis il risque aussi de lui rendre des coups. C'est pas c'est complètement absurde. C'est pour ça qu'il vous dit, regardez ce qu'il nous dit Rabbi Nathan. Il n'y a rien qui empêche le Mashiach de venir comme la Machloket. Rien. C'est le pire de tout. Le pire de toutes les ta'avot du monde. Le pire de tous les désirs, les plaisirs du monde. Le pire, il n'y a pas pire que ça. Sachez qu'il n'y a pas pire que ça. Que des gens qui sont attachés à la dispute. Ils veulent se disputer tout le temps. Qu'ils trouvent toujours des gens pour être contre eux, pour exprimer de la haine, pour exprimer toujours de voir du mal, de voir des choses. Il y a pire que ça. C'est ça qui empêche le Mashiach de venir. Toute cette machloket là, toutes ces disputes, c'est de la haine gratuite. De la haine gratuite. Elle vient de où? Tout vient de la vérité. Tout va dire, tous les gens qui se disputent, ils vont se disputer parce qu'ils ont raison. C'est pas parce qu'ils ont tort. Quelqu'un ne va pas venir dire ouais j'ai tort, je suis un menteur, donc il faut m'écouter. Il ne va pas dire ça. Chacun va venir avec une vérité. Mais c'est ta vérité. Il dit non, c'est la vérité, c'est la parole d'Hachem. Ok, c'est la parole d'Hachem, mais la plus grande parole d'Hachem, c'est le shalom. Hachem, il a jeté la vérité par terre pour le shalom. Hachem, il a jeté la vérité pour la paix. Donc la paix, elle est plus grande que la vérité. La paix, elle est plus. Une fois, il y avait un élève qui était venu, quand on faisait un kiddush le Shabbat, et il est venu et on était en train d'étudier les contes. Et à un moment, je ne sais pas comment on est arrivé à parler. Alors, c'était quelqu'un qui avait pas tout à fait les mêmes idées que moi, disons. Et donc, il m'a dit, comment tu fais comment ça se fait, tu es là avec moi, et on est ensemble dans ce kiddush, etc. Et alors que tu penses pas comme moi, c'est-à-dire ta façon de voir la vérité, elle n'est pas la mienne que la mienne. Alors je lui dis, regarde, moi je t'aime plus à toi que ce que j'aime ma vérité, c'est tout. Je t'aime plus à toi que ce que j'aime ma vérité, c'est tout. Parce que toi, tu es un être vivant. Ma vérité, c'est un principe pour améliorer la vie des gens. Mais si maintenant, ma vérité, c'est une vérité qui va créer la zizanie, la séparation, la scission, le durcissement du cœur, c'est une vérité de quoi? Une vérité rien. Hachem lui-même, il a jeté cette vérité. C'est vrai, c'est de la vérité. On parle pas, mais on ne dit pas que c'est pas vrai. C'est vrai.
Mais seulement, c'est pas viable. Il n'y a pas de paix. La vérité, elle doit venir dans la paix. Elle ne peut pas venir dans la guerre. La vérité, vous comprenez bien que c'est complètement absurde. C'est des éléments qui sont complètement opposés. Chacun, il a l'impression que c'est lui qui a la vérité. Voilà, il pense qu'il a la vérité. Mais vraiment, s'il regarde le émet, les amito, s'il regarde l'âme de la vérité, la profondeur de la vérité vraiment, et qui ne se roule pas, qui ne se trompe pas lui-même, au moins, c'est sûr qu'il ne va pas faire de dispute. Ok, justement, si tu as maintenant de la vérité, si tu es sûr que tu as la vérité, mais communique-la, peut-être tu vas trouver des clients. Vas-y, communique. Fais des forums, fais des stands, fais ce que tu veux. Présente ton message. Mais il n'y a rien qui montre l'absurdité de ton message que la violence, l'intolérance. Ça détruit à la base, même s'il y avait quelque chose de vrai dans ce que tu voulais dire, le fait que tu l'as présenté comme ça éloigne tout le monde. Les gens, ils n'ont pas envie de ça. Les gens, ils veulent vivre dans la paix. Les gens, ils veulent vivre dans l'amour. Ils veulent vivre dans l'entente. Ils ne veulent pas vivre dans la dispute. Il n'y a personne qui cherche à se disputer. Il n'y a personne qui a besoin de se disputer pour vivre. C'est quelque chose qui est complètement absurde, complètement aberrant. Alors il dit au moins, si tu cherches le émet, les amito, si tu cherches la vraie vérité, pas si tu as des intérêts, que tu veux imposer quelque chose parce que tu as des intérêts. On cherche que tu es un vrai chercheur. Tu es un vrai chercheur. Ok, tu as trouvé. Tu as l'impression que tu as trouvé quelque chose d'extraordinaire que le monde ne connaît pas et que vraiment tu veux le transmettre au monde. Alors au moins, ne fais pas des disputes. C'est le minimum qu'on peut te demander. Qui s'appelle à l'atzmo ou l'ayuto et atzmo. Parce qu'il va s'observer lui-même. Il va dire, et peut-être je suis en train de me planter complètement. Qu'est-ce qui c'est? Peut-être je suis en train de me tromper, j'en sais rien. Qu'est-ce que je sais, moi? Ok, maintenant j'ai découvert ça, mais peut-être que je me trompe moi-même dans ma vision des choses. Comme une fois, il y avait un élève de Rabbi Nachman qui parlait avec lui. Et Rabbi Nachman, il avait des moments où il parlait avec les gens, c'est-à-dire que à Simchat Torah, par exemple, Rabbi Nachman, il renvoyait tous ses élèves, qui étaient tous des grands maîtres en Torah, des grands érudits. Il les renvoyait, il leur disait, maintenant, c'est le moment où il s'occupait des gens simples, de la ville, etc. Ils venaient tous, les gens de la communauté, ils dansaient avec lui, ils étaient joyeux, ils faisaient Simchat Torah avec Rabbeinu. Mais tous les grands érudits et tout, ils les mettaient dehors à ce moment-là. Alors, une fois, il y avait Rav Naftali, il a demandé à Rabbeinu, il a dit, Rav Naftali, c'était un des plus grands élèves de Rabbeinu. Avec Rabbi Nathan, c'était les plus grands élèves de Rabbeinu. Rav Naftali, il a dit à Rabbeinu, qu'est-ce que vous avez avec ces gens simples là, de la ville et tout, vous êtes avec eux, tous ces gens-là, c'est pas des gens tellement, comme on dit, tellement recommandables, tellement reluisants, tellement... Qu'est-ce qu'ils ont? C'est pas des gens qui connaissent la Torah, ni rien. Alors Rabbeinu lui a dit, et toi, tu peux t'es pas poser la question de qu'est-ce que toi tu fais avec moi? Qu'est-ce que vous, là, les grands élèves, vous faites avec moi? Il dit, vous êtes comme une plume sur mon vêtement. Si je vous souffle, je vous envoie au bout du monde, je vous envoie. Pourquoi Rabbeinu lui a dit ça? Il lui a fait comprendre que la différence de vérité qu'il y avait entre lui, ses grands élèves et Rabbi Nachman, c'était la même différence qu'il y avait entre ces gens simples et Rabbi Nachman. C'est-à-dire qu'il n'en connaissait pas plus que eux de Rabbi Nachman. Donc, simplifie, take it easy, tranquille, va tranquille. Ok, tu connais Rabbi Nachman, mais reste tranquille. Commence pas les disputes, commence pas à parler sur celui-là, parler sur l'autre, parce qu'il ne pense pas comme toi. Parce que Rabbi Nachman, tu n'as même pas commencé à comprendre, comme il a dit, Rav Ben Nachman, que Alvaï, qu'on comprenne une parole de Rabbeinu 10 000 ans après la résurrection des morts.
Alors qu'une parole de Rabbeinu, 10 000 ans, c'est pas, regardez ce monde entier, il va faire même pas 6 000 ans. Alors 10 000 ans, après la résurrection des morts, Alvaï qu'on comprenne une parole de Rabbeinu. Donc vous voyez, la distance, elle est énorme. Donc qu'est-ce qu'il y a à faire des disputes et à faire des histoires et à dire non, celui-là, c'est pas comme ça qu'il doit faire, il se trompe. Qu'est-ce que tu sais qu'il se trompe? D'où tu sais qu'il se trompe? D'où tu sais? Qu'est-ce que tu sais? Ok, tu as ta vérité à toi, c'est bien. Tu la vis à ton niveau, à ton interprétation, à ta sauce, comme on dit. Et c'est tout, ok. Mais tu n'as pas commencé à te disputer avec les gens qui ne pensent pas comme toi. Quand Rabbeinu il est décédé, alors il devait l'enterrer. Ils ont dit qui est-ce qui allait enterrer Rabbeinu? Qui est-ce qui a enterré Rabbeinu? Qui est-ce qui va enterrer Rabbi Nachman? Alors ils ont pensé peut-être Rabbi Nathan, peut-être. Alors ils ont demandé à Rabbi Nathan qu'est-ce qu'on fait? Qui est-ce qui va enterrer le Rebbe? Alors Rabbi Nathan il a dit le Rebbe. Qui est-ce qui peut enterrer le Rebbe? Personne ne peut enterrer le Rebbe. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire tout simplement les gens qui ont l'habitude d'enterrer les gens, c'est eux qui vont s'occuper de lui, c'est tout. Comme ils s'occupent de tout le monde, ils s'occuperont de lui aussi. Et ça a été comme ça, que les gens qui s'occupaient d'enterrer tout le monde, ils sont occupés d'enterrer Rabbeinu aussi. Ça veut dire que maintenant, si on commence à mettre à commencer à dire comme ça et pas comme ça et tout, ça veut dire qu'on a compris quelque chose. Mais Rabbi Nathan, il savait que de Rabbeinu, on ne comprend rien du tout. Donc il a dit, la seule attitude à avoir dans ces cas-là, c'est la simplicité, c'est tout. Il faut simplifier le problème. Simplifier. Voilà, on y va simplement. Simplement. Tu as quelqu'un qui ne pense pas comme toi, mais c'est un être humain. Tu peux boire un café avec lui, tu peux lui proposer, il a besoin peut-être d'aide, il a besoin, tu l'accompagnes, il a besoin de conseils, il a besoin juste d'amitié, ça n'a pas de rapport avec ce qu'il pense, avec ce que tu penses. Il y a un autre niveau dans l'individu. À part ce que tu penses, il y a autre chose. Il y a beaucoup d'autres choses. Même si quelqu'un ne se trompe pas, il dit ok, tu as trouvé la vérité, et ta vérité, elle est vraie, tu ne te trompes pas, ok. Mais qu'est-ce que tu vas obtenir avec la dispute? Qu'est-ce que tu vas obtenir? Tu ne vas rien obtenir du tout. À Dramba, au contraire, tu vas abîmer beaucoup. Tu vas abîmer beaucoup plus que ce que tu vas réparer d'après ta façon de voir qui est tordue complètement. Parce que tu te disputes. Tu vas beaucoup plus abîmer avec la dispute que ce que tu vas réparer avec ta vérité. Parce qu'il n'y a rien qui va rendre cette vérité invivable, insupportable, que cette dispute-là. Ça rend les choses insupportables. Les gens, là où il y a de la dispute, ils se sauvent. Ils veulent se sauver. Ça fait du mal, de la violence. Tout ça, ça fait, les gens, ils veulent se sauver de ça. Au contraire, si maintenant tu penses que tu as raison, alors tu as intérêt vraiment à être sympa. Tu as vraiment intérêt à être sympa parce que si tu veux que ton message y passe, il faut vraiment que tu sois sympa et ouvert avec les gens. Mais te disputer, maudire les gens, insulter les gens, disputer avec eux, parce que soi-disant tu as la vérité, même si elle est vraie ta vérité. Mais Hachem lui-même, elle ne l'intéresse pas cette vérité. Donc, qui est-ce que ça peut intéresser? Personne. Parce qu'avec la dispute, on ne peut jamais réparer quoi dans aucun cas possible. Alors regardez aussi ce qu'il dit ici. Il n'y a pas de réparation avec la dispute. Ne vous disputez pas ni avec vous-même, ni avec votre conjoint, ni avec vos enfants, ni avec votre famille, ni avec qui que ce soit. Parce que la dispute, ça répare rien du tout. Rien du tout. Ne croyez pas que de dire ce que vous pensez et de vouloir imposer ce que vous pensez, même si ce que vous pensez c'est vrai, mais de vouloir l'imposer avec la moindre agressivité qui puisse exister, ça va faire avancer les choses. On répare rien avec la dispute, rien. Donc nous on veut réparer, donc on ne se dispute pas, c'est tout. On ne se dispute pas, même si on a raison, on ne se dispute pas. C'est tout, c'est quelque chose qu'on on enlève de notre vie. On enlève l'agressivité, on enlève la dispute, on enlève les remarques, les remontrances, toutes ces choses-là qui sont des attaques par rapport à l'autre.
il faut enlever tout ça. Parce que c'est pas avec ça qu'on va faire avancer les choses. Donc il dit, par la machloket, on ne répare rien. Kisanou ya machloket meod. Parce que la dispute, c'est quelque chose qui est énormément détesté par Hachem. Hachem, il déteste la dispute. Et c'est impossible d'expliquer tout ça par écrit. Mais ce qui lui cherche la vraie vérité, c'est sûr qu'il ne va pas se tromper avec sa vérité à lui, Sheno Mevorar, une vérité qui n'est pas triée complètement. Même si tu connais la vérité, mais il y a beaucoup de choses dedans, des mélanges, même dans ta vérité. La preuve de ça, de ce qu'il dit ici, que même dans ta vérité, il y a des mélanges. Vous savez la preuve de ça, c'est quoi? C'est les différentes interprétations qu'il y a dans les mouvements, dans tous les mouvements de religion, que ce soit dans le monde de la chassidoute, dans le monde de la Torah, dans toutes les religions, il y a plusieurs façons de vivre. Il y en a qui disent non, c'est comme ça, d'autres disent non, il faut le faire comme ça. Parce que si maintenant les gens ils connaissaient la vérité, il n'y aurait pas plusieurs façons de la vivre. Il n'y aurait qu'une façon de la vivre. Il n'y aurait pas une autre façon de la vivre. Si maintenant vous dites que de l'or c'est de l'or, ok, alors c'est de l'or. Ça ne peut pas être autre chose. Ça ne peut pas être de l'aluminium ou du plomb ou du zinc ou n'importe quoi. C'est de l'or, c'est tout. On ne peut pas dire autre chose sur de l'or. Il y a une évidence. Donc ça, c'est de l'or. Voilà, on l'a passé, on l'a analysé. Il y a des spécialistes qui sont venus et qui ont dit c'est de l'or. Il n'y a personne qui peut dire que l'or, c'est autre chose que de l'or. Donc maintenant, si vous prétendez que vous avez la vérité, comment ça se fait qu'il y a plusieurs façons de la vivre? Comment ça se fait que dans cette vérité-là, il y a plusieurs façons de le voir? Et qu'il y a des gens qui disent non, c'est pas comme ça, et l'autre il dit non, c'est pas comme ça. Et il y a plusieurs avis sur cette vérité. Le fait qu'il y ait plusieurs avis sur cette vérité, ça même, c'est la preuve qu'il n'y a personne qui la connaît. C'est tout. Parce que si maintenant, il y avait quelqu'un qui la connaissait vraiment, il n'y aurait pas il pourrait amener une évidence. Donc il n'y a pas d'évidence. Donc s'il n'y a pas d'évidence, ça veut dire que c'est une vérité, mais elle n'est pas encore purifiée, elle n'est pas encore raffinée, elle n'est pas arrivée encore à sa façon d'être présentée qui va pouvoir convaincre le monde que c'est ça qu'il faut faire. Pour l'instant, même les gens qui adhèrent à cette vérité, ils ont un autre angle de la vivre. Donc vous voyez que personne qui l'a la vérité. Si maintenant les gens ils avaient la vérité, ils seraient tous d'accord. Les gens, ils seraient tous d'accord de la façon de la vivre. Comme Rabbeinu dit dans les Sipurim Maasiot, il dit, il y avait un arbre, et cet arbre-là, sous cet arbre-là, cet arbre, il avait un feuillage, et sous cet arbre, il y a tous les animaux du monde qui vivaient sous cet arbre-là. Et il n'y avait aucune agressivité. Il pouvait y avoir un lion avec une brebis, et un chacal avec un... Il n'y a personne qui se dit, tout le monde, tous les animaux, ils étaient bien. Tous les animaux étaient bien. Alors, les gens qui cherchaient cette vérité, cet arbre-là, alors ils ont dit, comment on va faire pour aller vers cet arbre-là? Et ils ont commencé à avoir des différences de vision de comment on va arriver à cet arbre-là. Alors là-bas, il y avait un sage, il leur a dit, écoutez, avant maintenant de penser comment on va faire pour aller vers cet arbre-là, voyons voir d'abord qui est-ce qui est capable d'aller vers cet arbre-là. Alors, restez tranquille maintenant. On va travailler sur nous-mêmes jusqu'à ce qu'on arrive à avoir de la émouna, qu'on arrive à avoir de la foi, qu'on arrive à avoir de l'humilité, qu'on arrive à avoir du émet. Et à ce moment-là, après, on parlera. Alors, ils ont travaillé sur eux, les gens. Ils ont travaillé sur eux-mêmes. Et quand ils ont travaillé sur eux-mêmes, ils sont tombés tous d'accord sur la direction qu'il fallait prendre pour arriver à cet arbre-là de vérité et de shalom automatiquement. Parce que maintenant, si maintenant tu veux amener quelque chose qui est un message universel, ok, tu ne peux pas amener un message universel avec de la dispute, puisque la dispute, elle va contre l'évidence de la chose. Tant qu'il y a de la dispute, ça veut dire que c'est pas évident. Tant que tu as besoin de forcer, ça veut dire que c'est pas évident, parce que si maintenant ce que tu vends, c'est une vérité évidente, il n'y a pas besoin de la forcer du tout. Vous prenez des grandes marques qui sont connues, ils ne font pas beaucoup de publicité, parce que
Vous savez que quand vous achetez cette chose-là, c'est quelque chose qui marque. Je ne sais pas aujourd'hui si c'est encore valable ça, parce que malheureusement, toutes les marques aujourd'hui, elles ont un petit peu viré, mais sur le principe, normalement, il y a des bonnes marques. Et quand on achète la marque, on n'achète pas le produit. On achète le produit parce que ce produit, il a cette marque-là, et c'est connu. Donc maintenant, si tu as une vérité qui est universelle, alors vas-y mon ami, on t'écoute. Vas-y, annonce la couleur. Ah, tu n'as pas trouvé de clients, tu vas les frapper parce que tu n'as pas trouvé de clients, tu vas les tuer parce que tu n'as pas trouvé de clients. C'est quoi cette vérité-là? C'est quoi cette vérité? Ça vaut rien du tout. C'est quelque chose qui... Alors maintenant, quelqu'un, il va se dire, voilà, moi, j'ai une vérité, mais j'ai une partie de la vérité, c'est tout. Je viens pas dire, voilà, moi j'ai la vérité absolue. Et même si j'ai la vérité absolue, il y a une façon de la vivre, de la présenter. Et ma façon de la vivre, elle est personnelle. Chacun il a sa façon de vivre les choses. Maintenant, Mashiach, il va la présenter sous une façon qui englobera toutes les tzipiot, tout ce que les gens dans le monde, ils attendaient, toutes les attentes du monde. Tout le monde va comprendre ce que Mashiach il va dire. ובפרט בדורות הללו שישראל משפלות גדול ואין לנו שום ממשלה, איך אפשר לתקן מה שצריכים לתקן, בפרט על ידי המחלוקת. Et surtout maintenant de nos jours où l'homme Israël il est tellement bas, il est tellement loin et qu'on n'a aucun pouvoir, comment c'est possible de réparer ce qu'on doit réparer avec de la dispute? Parce que réparer le monde et ramener le monde entier à servir Hachem, ça sera possible que par la paix. Il n'y a pas d'autre message qui amènera le monde à servir Hachem qu'un message de paix. Comme c'est dans la Torah Retzitza. Valken Eliyahu, dans une Torah de Rabbeinu. Aken Eliyahu Mashiach, Sheikah Tikkun Haolam Yal Yadam. C'est pour ça que Eliyahu Hanavi et Mashiach qui vont représenter les outils principaux de la délivrance du monde, ils vont s'occuper que de faire du shalom dans le monde. C'est la seule chose qu'ils vont s'occuper. Comme Shamurazal, En Eliyahuba, l'Etamé ou l'Etaer, et la Sot Shalom Baolam. Eliyahu Hanavi, il ne va pas venir pour commencer à purifier les impurs et pour rendre impurs ceux qui sont purs, c'est-à-dire il ne va pas commencer à venir à faire des jugements. Il va venir uniquement pour faire de la paix. Et aussi, Mashiach, il s'appelle Sar Shalom, il s'appelle un prince de paix, un ministre de paix, quelqu'un qui sait administrer la paix dans le monde. Donc si maintenant quelqu'un il voit que sa vérité, ça l'amène à de la dispute, il faut jeter cette vérité par terre, et l'éloigner de son visage, de sa compréhension. Qu'est-ce que je fais avec ces principes-là? Combien de gens ils ont éloigné leurs conjoints, leurs enfants, leurs amis, leur famille, le monde entier ils ont éloigné avec leur comportement soi-disant de vérité, soi-disant de la vérité. Qu'est-ce que c'est cette vérité-là? D'éloigner tout le monde. Parce que Hachem, une vérité comme ça ne l'intéresse pas du tout. Il faut que ça soit clair, une vérité comme ça, Hachem il ne la veut pas. Hachem il ne la veut pas du tout. Hachem il veut une vérité qui soit avec le shalom. Et le shalom, il est plus que la vérité. C'est-à-dire que le shalom, c'est lui qui prouve la vérité de la vérité, si vous voulez. Une vérité qui est avec de la paix, du shalom, alors ça veut dire qu'elle est vraie. Et une vérité qui n'est pas avec du shalom, elle n'est pas vraie. Elle n'est pas vraie. Regardez, même les gens qui ont construit la tour de Babel, ils étaient béchalom entre eux. Même ça fait qu'il n'y a rien qui pouvait les arrêter dans ce qu'ils devaient faire. Même s'ils voulaient faire quelque chose de tordu, mais ils étaient béchalom entre eux. Jusqu'à qu'Hachem, il a été obligé de leur changer leur langage pour qu'ils se disputent, pour qu'ils ne se comprennent plus. Parce que sinon, ils allaient monter au ciel, ils allaient faire une tour de Babel jusqu'au ciel, parce qu'il y avait du shalom entre eux. C'est-à-dire que le shalom, c'est le régulateur de la vérité. C'est-à-dire quand vous voyez qu'une vérité, elle entraîne de la dispute, alors il faut reculer, c'est tout. Il faut que la vérité, elle soit avec du shalom. Sinon, c'est pas une vérité, elle n'est pas viable.
Elle amène rien du tout dans le monde. Elle aide personne, cette vérité. Ah, c'est vrai, mais c'est la façon de la présenter qui compte. C'est pas si elle est vraie. En haut aussi, tout est vrai. Dans l'autre monde, tout est vrai. Encore plus vrai que tout ce qu'il peut y avoir ici. Et pourtant, le monde, il est dans l'état où il est. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une diffusion de la vérité au niveau de ce que les individus sont capables d'accepter, de reconnaître. Du moment où il y a la moindre imposition, on veut imposer quelque chose, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Si on veut imposer, ça ne marche pas. Tant qu'on voudra imposer la vérité, ça ne marchera pas. Par contre, embellir la vérité, la rendre agréable, la rendre viable, la rendre sécurisante, la rendre attirante, tout ce que vous voulez, ça, il n'y a aucun problème, c'est ce qu'il faut faire. Mais sans aucune violence, sans aucune rigueur, sans vouloir imposer quoi que ce soit à qui que ce soit. Alors, bonne journée, beaucoup d'atzlacha, beaucoup de bracha. Merci pour tous ceux qui sont présents, qui partagent. Baruch Hashem, les gens sont là. Baruch Hashem, ils partagent. Et voilà, ils partagent. Et je remercie tous ceux qui nous soutiennent. Baruch Hashem, il y a beaucoup de commentaires, de gens qui envoient beaucoup de paroles, qui nous donnent des forces pour continuer. Et aussi ceux qui nous aident financièrement avec cette campagne qu'on a lancée de 1 euro. Ça aussi, c'est du shalom. Parce qu'on va arriver, en étant des milliers à participer, on va arriver à construire quelque chose d'extraordinaire avec des tout petits moyens. 1 euro chacun par jour, c'est rien du tout. Qu'est-ce que c'est? Pas rien du tout, mais c'est rien par rapport à ce qu'on va faire avec ça. Ça, c'est ce principe-là. C'est-à-dire que Hachem, il ne veut pas qu'on construise sa maison, que quelqu'un vienne et construise sa maison. Hachem, il veut que sa maison se construise avec le bien qu'il y a dans chacun. Il ne veut pas une maison qui soit construite que par une personne, ou par 10 personnes, ou par 5 personnes. Il veut que cette maison, ça soit une représentation de tout ce qu'il y a sur terre, de tout le monde. Donc plus de gens, on va être à participer à notre niveau, et aussi laisser la place aux autres, parce qu'on ne peut pas tout prendre. Même si quelqu'un il a des moyens, il ne va pas tout prendre. Alors il laisse chacun participer pour construire le tabernacle. Chacun il donnait un demi-shekel. Et il disait, voilà, même si tu es riche, tu ne donnes pas plus, parce qu'il faut laisser la possibilité à tout le monde de participer. Alors ça c'est un binyan de shalom. Quand on construit quelque chose avec le bien qu'il y a dans chacun il a donné un petit peu, ça donne une construction de shalom. Et ça, après, ça donne que les paroles, elles circulent, elles vont très loin. Parce que le shalom, Rabbeinu dit, ça permet aux ondes de vérité de se diffuser dans le monde. Plus il y a de la paix, plus les ondes, elles vont loin. Elles vont loin, de plus en plus loin. Donc vraiment, c'est quelque chose de vraiment extraordinaire. Alors, Bezrat Hashem, Be'atzlacha, merci à vous, que des bonnes choses, de la santé, de la bénédiction, de la patience, de la joie, de tout ce que vous avez besoin, Bezrat Hashem. Be'atzlacha, et on se retrouve, Bezrat Hashem, à l'antenne demain. Merci pour votre écoute.